En 1855, l'ancêtre de la gare de Lyon, exploitée par la Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon, est une halle de 220 mètres de long et 42 mètres de large qui ne recouvre que 5 voies. Mais en 1900, la gare de Lyon va entrer dans une nouvelle dimension. En ce début de siècle, Paris accueille l'une des plus grandes manifestations internationales, l'Exposition universelle de 1900. Devant les millions de touristes et de voyageurs, il faut montrer que la capitale française est la ville la plus moderne du monde. Les gares vont ainsi devenir des étendards de la modernité industrielle et aussi des capacités techniques et d'invention des pays qui accueillent les expositions universelles. 1900 pour les gares de Paris, c'est l'apogée de la beauté, de l'habillement, c'est l'habillement du maquillage extérieur. Elles deviennent très très belles parce qu'il faut participer à cette fête qu'est l'exposition universelle. À l'époque, c'est la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, surnommée PLM, qui exploite la gare de Lyon. Et elle va profiter de cette exposition pour offrir à son édifice une transformation magistrale. Pour marquer sa puissance, l'architecte Marius Toudoir va doter la gare d'un immense beffroi, appelé également campanile. Un monument totalement nouveau pour une gare de chemin de fer. La tour Beffroi est une tour qui fait 67 mètres de haut. C'est un monument considérable, avec une horloge, là aussi un peu monstrueuse, dont le diamètre fait quasiment 6 mètres. On a des proportions gigantesques. On est dans une monumentalisation qui va vers des gares désormais géantes. Le campanile permet de porter une horloge de très grande dimension, donc visible de loin, signale la gare, bien sûr, dans un contexte urbain qui a déjà beaucoup changé, mais comme un élément singulier, permet aux voyageurs qui veulent accéder à la gare de se repérer, de la voir de loin, de s'y diriger plus facilement. Les cadrans de ces horloges mesurent 6,50 m de diamètre, à peine quelques centimètres de moins que celle de Big Ben à Londres. Le chantier de la nouvelle gare de Lyon a mobilisé plus de 2000 ouvriers. Pour donner vie au beffroi imaginé par l'architecte, les bâtisseurs ont dû redoubler d'ingéniosité, en particulier pour sa partie supérieure. Ils ont d'abord érigé un squelette entièrement métallique, autour duquel ils ont disposé les pierres de la façade, avant d'y insérer les 4 horloges gigantesques et de recouvrir le sommet par une toiture de métal de 10 mètres de hauteur. Il faudra 3 ans de travaux pour terminer la construction de cette toute nouvelle gare. Et pour la faire rayonner encore plus, la compagnie du PLM va la doter d'un restaurant mythique, le Buffet du Train Bleu. Il sera inauguré en 1901 par le président de la République, Émile Loubet. La clientèle qui va sur la Côte d'Azur, en villégiature, pendant l'hiver, c'est aussi celle qu'on va accueillir au Train Bleu. C'est une clientèle qui a certains moyens, à qui on veut redonner un décor proche du décor dans lequel elle vit au quotidien. Aujourd'hui, plus d'un siècle après leur création, le Train Bleu, classé au titre des monuments historiques, et le beffroi imposant qui domine le parvis ont gardé leur charme d'antan, héritage de cette exposition universelle de Paris qui a marqué l'histoire.